Présentation de l'ouvrage « Qu'est-ce que votre vie ?» Jacques, chapitre 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Si nous voulons replacer ce verset dans son contexte plus large, nous lisons de Jacques 4, versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors, cet ouvrage que nous présentons est un ouvrage de 96 pages, ouvrage anonyme paru au dépôt de livres et traités chrétiens de Vevey, dit pour les jeunes croyants. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages, et notamment le livre de Wilhelm Busch, Jésus notre destin, dont nous vous communiquons le lien de téléchargement, mais aussi le lien vers l'audiobook intégral de l'ouvrage que nous avons pris en charge. Lisons maintenant l'avant-propos de cet ouvrage « Qu'est-ce que votre vie ?» Jacques 4, verset 14. Qu'est-ce que votre vie? Une vapeur paraissant pour un peu de temps, et puis disparaissant, nous dit l'apôtre Jacques. Bien courte dans l'histoire du temps, bien peu de choses, et pourtant ayant des conséquences éternelles. Notre vie s'en va bientôt, et nous nous envolons, dit Moïse dans le plus ancien des psaumes, le psaume 90. Mais il ajoute, « Rassasie-nous au matin de ta bonté, et nous chanterons de joie, et nous nous réjouirons tous nos jours. » Pour l'homme du monde, la vie est foncièrement triste. Il y a des joies éphémères, sans doute, mais, au fond de tout, un vide infini. Pourtant, il est une vie qui vaut d'être vécue. Elle commence à la croix du Calvaire, là où, pécheurs repentants, nous avons reconnu notre perdition complète, mais aussi vu, par la foi, celui qui est mort pour ôter nos péchés. Une œuvre parfaite, un amour sans limite, toujours le même, qui nous amène alors à vivre pour lui cette vie nouvelle qu'il nous a donnée. Non pas dans l'idée d'acquérir aucun mérite. Le salut est uniquement l'œuvre du Seigneur Jésus pour nous, mais pour lui montrer notre reconnaissance. Les pages qu'on va lire nous présentent, entre autres, la vie de divers jeunes gens. À laquelle la nôtre va-t-elle ressembler? C'est au début du chemin qu'il importe de faire son choix. Ne laissons pas se perdre des années précieuses en les vivant pour nous-mêmes. Mais si déjà nous connaissons le Sauveur, ayons à cœur de le suivre, nous rappelant que pour le croyant, jeune ou âgé, la seule bienheureuse réalité est, par la puissance du Saint-Esprit, de vivre Christ, en attendant de le voir, quand, au jour de la moisson prochaine, il reviendra, avec chant de triomphe, portant ses gerbes. Nous avons mis comme lien vers les playlists de présentation d'ouvrages le lien vers la playlist « Choisir Jésus, se convertir, sens de la vie ». Après la mort, l'au-delà. Commentaires bibliques, plus de 50 ouvrages. Consolation, espérance, joie dans le Seigneur. Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne. Témoignages et biographies, plus de 70 ouvrages, puisque cet ouvrage présente de nombreux exemples, témoignages et biographies de jeunes gens. Lien vers les ouvrages de Wilhelm Busch, Jésus notre destin, avec le lien vers l'audiobook, Jésus notre seule espérance, Wilhelm Busch, avec le lien vers l'audiobook que nous avons pris en charge, Jésus notre paix, de Wilhelm Busch, Jésus notre roi du même auteur, un chant dans le chaos, Wilhelm Busch, comment Dieu permet-il cela?
du même auteur, et Comment vivre quand on ne peut plus croire, Wilhelm Busch. Nous vous invitons aussi à regarder sur cette chaîne, à l'écouter sa parole, les 230 playlists que nous avons constituées, faites d'ouvrages numérisés et présentés sur cette chaîne, ouvrages qui peuvent être téléchargés sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site où vous pouvez télécharger 1200 ouvrages chrétiens qui étaient épuisés et non réédités et dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin que vous puissiez être enrichis par la lecture de différents ouvrages. Nous nous réjouissons de ce que cette bibliothèque virtuelle, cette médiathèque, puisqu'il y a aussi de très nombreux cantiques mis en parole, ainsi que des films Moody en français que nous avons fait numériser à partir de films en 16 mm. Alors, comment se rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr? Rien n'est plus simple. Écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Puis, une recherche par ordre alphabétique d'auteur vous est proposée. Une fois trouvé votre auteur, vous cliquez sur le livre que vous voulez obtenir. Une fois choisi le livre, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Et après avoir consulté la présentation de l'ouvrage, et éventuellement les renvois vers d'autres ouvrages ou d'autres playlists, vous avez tout à fait en bas de page, télécharger en PDF ou télécharger en Word. Vous cliquez sur le bouton et vous avez d'un seul coup l'accès à cet ouvrage qui arrive tout de suite sur votre ordinateur et que vous pouvez tout de suite lire. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse par une révélation toujours plus profonde de sa personne, afin que nous soyons transformés à son image. Je prie aussi, si un de mes auditeurs m'entend, qu'il puisse se tourner vers Jésus-Christ, s'il n'a pas encore donné son cœur à Jésus, et qu'il puisse croire en lui, recevoir la vie éternelle, recevoir son Esprit Saint par la foi en son nom, afin que sa vie soit désormais consacrée à Jésus-Christ et pour le royaume de Dieu. Nous vous disons au revoir et à bientôt.